les amis, comment allez-vous? Ouais, j'ai mis le petit plaid parce qu'il commence à faire frisquet. Nous sommes le jeudi 16 septembre, je crois. Il me semble. C'est mon premier jour de congé depuis une éternité. Je reviens vers vous parce que, voilà, hier j'ai terminé 2 lectures, donc j'avais fini le vlog. Et donc voilà, je viens vers vous parce que j'ai acheté des livres, j'ai reçu des livres, et je suis à la bibliothèque. Donc voilà. Alors, la première chose, c'est que j'ai acheté via Rakuten Illuminae, le tome 2, Dossier Gemina, de Amy Kaufman et J. Christophe, aux éditions Casterman. En fait, c'est déjà un livre que j'ai déjà lu. C'était pour compléter ma bibliothèque parce que franchement, j'ai adoré cette saga. Il me restait plus que celui-là à trouver. C'est une vraie bricasse. Il fait 670 pages. Il est hyper lourd. Enfin bref, moi j'ai adoré cette série. Je vais peut-être essayer de me la relire quand même. Maintenant, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je pense que dans quelques années, je la relirai parce que franchement, j'ai franchement bien adoré. C'était assez particulier parce que on parle avec une intelligence artificielle et alors c'est des dossiers qui me compilent et tout. Enfin, ils parlent par dossier. Il y a des fois de la narration, enfin, c'est vraiment très particulier, j'ai vraiment adoré quoi. Pourtant je suis pas du tout science-fiction, space opéra, mais là comme c'est young adulte, c'est quand même plus facile à gérer parce que le milieu n'est pas trop compliqué, c'est pas hyper complexe et tout, donc voilà. Franchement j'avais vraiment accroché, c'était... Franchement, ouais, non. J'étais vraiment à fond dedans. Enfin, voilà. J'ai acheté le troisième Soupinou, le troisième et dernier tome de la série Soupinou, pour que je puisse enfin le lire. Parce que je suis une grande fan de Soupinou. D'ailleurs, je sais pas où sont les deux autres. Je regarde dans ma petite... Ah oui, ils sont là. Mais non, ils sont pas là. Si. Et donc voilà, comme ça je pourrais lire ça pour ici en moment cocooning, parce que ça se lit en hiver, ça. Ça se passe toujours en hiver. Enfin, quoi qu'ici, on dirait que ça se passe plutôt au printemps. Mais j'ai vu quand même qu'il y avait une partie l'hiver, non? Je sais pas, enfin bref. Ah non, je sais pas. Enfin bref, on verra bien ce que ça va donner. Je le lirai incessamment sous peu parce que j'adore. Et ensuite, j'ai trouvé ça dans mon petit magasin. Le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron, aux éditions J'ai lu. Ça parle au fait... d'un rédacteur en chef qui propose à Adrien Darcy, ouais, c'est ça, de mener enquête sur des meurtres de libraires. Donc ça a l'air d'être un genre de cozy murder en librairie, donc voilà. C'est quand même petit bricasse, 340 pages. J'en avais entendu pas mal de bien dans le truc. Bon, il est un peu abîmé, par contre, je suis un peu dégoûtée, mais bon, enfin bref. Voilà. J'en avais entendu bien sur internet, enfin sur Instagram, donc je me dis, tiens, je le trouve. Allez, je l'ai pris, c'est en poche, donc c'est pas bien grave. Ça va pas être une grande perte. Alors, ensuite, je suis allée à la bibliothèque. Je vais y arriver. Parce que je fais le challenge... c'est le challenge Harry Potter en fait sur internet. Il y a un site bien particulier et donc on doit remplir des consignes. Donc on a sur les 7 années, il y a 10 consignes je crois par année. Donc, et on doit remplir une fois la consigne minimum et alors on a des points et alors comme ça, c'est un peu comme la coupe des 4 maisons. Donc on est 25 par groupe. Et on doit lire le plus de livres possible pour gagner au fait la coupe des 4 maisons, donc voilà. J'avais déjà participé à ce challenge il y a 2 ans parce que l'année dernière ils ne l'ont pas fait. Et donc voilà, c'était chouette. Les consignes sont un peu par rapport donc, ils ont des noms par rapport à Harry Potter, mais les consignes sont un peu diverses et variées, donc il y a moyen de
de s'y retrouver sans problème en lisant n'importe quel livre. Il y a bien un livre qui va... Enfin, le livre va forcément rentrer dans un des thèmes et tout. Donc on peut valider que 2 fois par contre la consigne. Et les points sont divisés. Donc si par exemple on arrive... si on prend par exemple la première année, c'est 10 points pour la première année et 70 points pour la dernière année. Et alors il y a un truc bonus, c'est la chasse aux orques, je crois, je sais plus exactement, enfin bref. Et donc voilà, c'est assez marrant. Donc du coup, je me suis pris, parce qu'il fallait que je fasse pour une des consignes, je ne sais plus laquelle, un livre de moins de 150 pages, mais dans le challenge en lui-même, on ne peut pas lire des livres de moins de 100 pages. Donc ça veut dire que c'était un livre entre 100 et 150. C'est compliqué à trouver quand même, hein. Je vous le dis franchement. Donc heureusement que je suis allée à la bibliothèque et je me suis dit, on va aller en jeunesse on va en trouver un. Et ben j'ai pris le petit Nicolas des ennuis, donc de Sampe Gozzini. Je ne l'ai jamais lu. Et comme j'aime bien le petit Nicolas, ça va me faire un peu retour en enfance, donc voilà. Ensuite, j'en avais entendu parler énormément sur Bookstagram. J'aime bien l'écriture d'Agnès Lugan-Martin, et donc... non, Martin Lugan plutôt. Et donc voilà, je me suis dit, je vais le prendre, les gens heureux lisent et boivent du café. Je me dis que c'est un petit livre de 180 pages. Il pourra s'y rendre une soirée, donc voilà. Maintenant, je pense que je vais mettre un peu ma larme à l'œil parce que c'est un peu triste en fait. Donc c'est l'histoire en fait d'une femme qui a perdu son mari et sa fille en accident de voiture, et donc elle va essayer de revivre au fait tout simplement, et elle va s'exiler en Irlande, donc ça peut être pas mal. Franchement, je pense que ça va être chouette. Et alors, je me suis fait conseiller pour essayer Amélie Nothomb, Frappe-moi le cœur. Je sais pas du tout de quoi ça parle. J'en sais absolument rien. D'ailleurs, derrière, il est marqué Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Donc voilà, on va voir, je vais essayer Amélie Nothomb. J'avais essayé quand j'étais très jeune, Stupeur et tremblement, j'ai lu 2 pages et ça s'arrêtait. J'ai jamais réessayé depuis et je me dis, bon allez, on va essayer quand même. C'est pas très gros, ça fait 160 pages encore. Oui, je me dis que les deux là, ils auraient pu rentrer dans la catégorie 150 pages s'ils n'avaient pas 10 pages en trop. Fait chier. Bref, c'est des livres qui peuvent se lire très vite, très facilement, tous les 3, en une journée sans problème, ou en une soirée, enfin même au boulot, je peux les lire. Donc voilà, je me suis dit, je vais lire ça. De toute façon, il faut que je rentre dans 15 jours, donc voilà. Enfin, pas obligatoirement, mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, j'ai lu... Où est-ce que j'ai mis? Ça y est, j'ai déjà perdu mon livre. J'ai perdu mon livre. J'ai réellement perdu mon livre. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, enfin bref, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais commencer les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 1, le masque de Nod de Camille Monceux, aux éditions Gallimard Jeunesse. Quel objet livre. Franchement, j'adore la tranche et tout, c'est trop génial. Donc ça parle de Ichiro qui a été élevé par un maître des sabres, un maître samouraï, dans les montagnes. Et donc on va suivre toute son adolescence, enfin toute son enfance et son adolescence pendant les années 1600. Maintenant je sais pas ce que ça va donner, donc ça se passe au Japon forcément, hein, et donc on va voir ce que ça va donner. Enfin là j'ai lu 3 pages, enfin non 10 pages, et franchement j'aime déjà bien l'écriture, ça a l'air fort, en plus comment dire, poétique et tout, mais quand c'est écrit, quand c'est des écrits japonais souvent, même si c'est pas une qui a écrit, enfin qui est japonaise, mais à mon avis je pense qu'elle a quand même vécu au Japon, donc voilà. Et bien toujours c'est fort poétique et tout, ils ont un art d'écrire qui est assez particulier, donc voilà. Et sinon j'ai lu, ah ben voilà, au fait j'ai lu le tome 5 de Créatures fantastiques de Kazaya, je vais chercher.
qui est le 5e et dernier tome de la saga. Ça parle au fait de Ziska, qui veut devenir vétérinaire, mais pour les animaux fantastiques. Animaux, oui, c'est ça. Donc les créatures qui n'existent pas, enfin qui normalement n'existent pas, existent dans les contes et les mythes, mais qui au fil du temps existent. Donc elle va les aider à soigner, enfin elle va les soigner quoi, et à survivre et à vivre heureux et tout. Donc voilà, j'ai adoré, j'adore. Les dessins sont super beaux. J'avais une super belle planche tantôt, je la trouverai plus forcément. Ah non, je la trouverai plus, hein. Ça ne va pas, hein. C'est plus près. Enfin bref, c'est franchement, c'est une super belle... c'est des super belles, des beaux dessins et tout, moi j'aime vraiment bien. Et en même temps, il va me permettre de valider une consigne du challenge, du Pumpkin Autumn Challenge fait par Guimauve Terrier, le terrier qui était dans l'automne frissonnant, la troisième consigne, le folklore de Chipenden. De Chipenden, donc par rapport à l'épouvanteur, la saga l'épouvanteur, donc les créatures fantastiques, donc qui étaient les sorcières, enfin c'était pas sorcières, mais bon, c'était les fantômes. Il y avait fantômes, il y avait, enfin bref, plein de trucs. Enfin, c'était l'épouvanteur, quoi. Bref, c'est une saga pas que j'ai oublié, mais bon, qui remonte à loin pour moi. Hein. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'ai terminé. Enfin non, parce que le dernier tome est sorti il y a... Quoique le dernier tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même, si, il y a quand même peut-être 3 ans qu'il est sorti. Donc voilà, enfin bref. Donc j'ai pris celui-ci, et donc comme un manga ça compte comme consigne, bah voilà, j'ai déjà une consigne de fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. À part ça, rien de particulier. Là, je suis en vacances pendant 5 jours. Donc là, mon premier jour est déjà passé, hein, parce que il est passé 20h. Ouais. Il m'a fallu 2 heures quasiment pour mettre les photos, enfin les vidéos qui sont sur mon GSM sur mon ordinateur. Bonheur. Mon ordinateur a eu du mal à charger aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a pris. Il n'en veut pas aujourd'hui, hein, je sais pas. Donc ici, je suis en train d'essayer de monter le vlog que vous devriez avoir le vendredi qui vient. Hein, donc, enfin, vendredi, si tout va bien. Au pire, vous l'aurez samedi. Donc vous l'aurez de toute façon, hein, vu, parce que voilà, le vlog ici, il sera terminé. Enfin bref. On se comprend, hein. Et puis, à part ça, demain, je vous prendrai pas spécialement. Je ferai quelques petits montages parce que je vais encore à Disney. Oui, quand on a un pass, forcément, on essaie d'y aller régulièrement. Donc, je retourne à Disney, ça va me faire du bien, changer un peu les idées. Donc, je vous remontrerai quelques petits passages de Disney, de ceux qu'on ne voit pas souvent, parce que bon, c'est toujours les mêmes choses que l'on montre. Hein. Quand on va à Disney, voilà, c'est toujours les mêmes endroits. Le labyrinthe, enfin bref. On verra bien le château. Mais pour le moment, le château est en construction. Enfin, ils sont en train de le reconstruire, enfin de le refaire. Donc, ça va pas. C'est pas trop ça. Donc voilà. Et puis, à part ça, on va essayer de lire. Et puis, ce week-end, hein, vu que je suis en congé, je vais continuer à ranger un peu ma bibliothèque parce que j'ai redescendu une armoire qui était en haut. Donc je vais pouvoir mettre encore quelques livres de ma palle à lire, de ma palle, hein, parce que là c'est tous ceux que j'ai déjà lus au fait. Hein. Tout ça, plus au fait toutes les bibliothèques sont là, donc à la rigueur, si ça vous intéresse que je fasse un petit bookshelf tour de ma bibliothèque, mettez-le-moi en commentaire, hein, et puis je ferai ça. Donc voilà. À part ça, j'ai rien d'autre à raconter.
vu que je viens de commencer une lecture et que voilà. Donc je vais vous laisser. Et puis ben, à tout de suite pour vous. Et j'ai vu Coco Lapin. Il n'y a pas autant. Revis sans cesse une histoire éternelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de rappel. Sur ton père, ton regard. Mais c'est que tu pourrais aujourd'hui. Je reviens vers vous. J'ai fini, enfin je reviens de Disney, donc ça va, je suis pas rentrée trop tard. Par contre, je voulais vous raconter une anecdote. Je suis en train de lire les chroniques de l'érable et du cerisier. Sauf qu'à un moment, je tourne les pages et je me retrouve avec la page 49 après la page 96 pendant X pages. Puis je me retrouve avec le chapitre 14. Et donc, au fait, les chapitres entre, c'est les 4, 5, 6, 7. Ça vous est déjà arrivé à vous, ça? Franchement. Mais trop bizarre, quoi. Donc, j'ai envoyé un mail à Gallimard. Je sais pas si vous me répondent. Surtout qu'en plus, j'étais super bien dans cette lecture. Elle est trop choupinou. Enfin, choupinou, façon de parler, non. Elle est mignonne. Enfin, ça se lit bien et tout. Je suis dégoûtée, quoi. Je suis réellement dégoûtée. Donc voilà. À part ça, ma journée à Disney s'est bien passée. On a eu du beau temps. Il a pas fait trop chaud ni trop froid. Pile poil la bonne température. Voilà, on n'est pas resté super longtemps parce que bon, comme j'ai un pass, j'y vais quasiment tous les mois. Enfin, on va pas y aller tous les mois, mais on va y retourner peut-être au mois de novembre pour refaire mon pass au fait. Donc voilà, parce que j'ai pas pu le refaire cette fois-ci. Et puis, on n'est pas resté trop longtemps parce que j'ai mon chat Mistigris qui mange pas, en fait. Du tout. Depuis plus d'une semaine. Donc, il est en train de fondre total. Je m'inquiète vraiment pour lui, donc voilà. À part ça, du coup, j'ai pas lu aujourd'hui, forcément. Hein. Ça, c'est des trucs que j'ai lu hier. J'avais lu 40 pages sans problème. Et en fait, comme je marque au fait mes chapitres, comme ça, je sais où j'en suis. Et c'est là que j'étais en train de lire, tiens, je cherche le chapitre 10, je le vois pas, je dis, il y a un problème. Enfin, trop bizarre. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Parce que je l'ai acheté l'année dernière à la Fnac, donc j'ai plus la preuve d'achat, donc je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais quand même à la Fnac leur demander, écoutez, j'ai eu un petit souci, est-ce qu'ils vont me le remplacer, j'en sais rien. Je sais pas, en fait. C'est trop bizarre. Donc j'avais quand même envoyé un mail à Gallimard, ils m'ont toujours pas répondu, mais j'ai renvoyé hier soir. Hein, donc il était minuit. Normal, quoi. Donc voilà, on verra bien s'ils vont répondre ou pas. Si dans la semaine ils ne me répondent pas, j'irai à la Fnac, hein, et puis j'irai demander voir s'ils peuvent pas me les changer. Parce que franchement, j'aimais bien comme lecture, j'étais bien dedans.
Et j'ai pas trop envie de l'avancer du coup parce que bah vais vite arriver à la page 96 quoi. Enfin, où il met mais répond et puis c'est pas le bon truc. En plus ça s'arrête sur une phrase en cours. Ça va non. Donc, euh, donc voilà, c'est bizarre. Donc je voulais vous raconter cette petite anecdote. Voilà. À part ça, rien de particulier d'autre. J'ai fait quelques vidéos dans truc. Ouais, vous pourrez la zapper. Je vais le mettre après cette partie-ci, comme ça. Si vous avez envie de zapper la partie Disney, vous pouvez zapper. Je crois que je mettrai ça fera 2 minutes, un truc comme ça. Parce que j'ai mis il y a deux fois en fait les nouvelles parades, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des parades. Donc je vous ai filmé ça. Si ça intéresse ceux qui veulent voir. Enfin voilà. Ah. Je vais essayer d'éviter le. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de lire un autre livre. Du coup, je sais pas ce que je vais lire du coup. Parce que j'étais bien dans ça. Alors normalement, je dois lire en lecture commune avec un groupe de filles et... enfin, de filles, je sais pas si c'est que de filles. Un groupe, oui, je pense qu'il y a que de filles. Un groupe avec... comment ça s'appelle Magdalena de Triple L. 22-11-63 de Stephen King. Alors, je l'avais déjà commencé. J'étais à la page 121 et comme vous voyez, j'ai eu un petit souci. Enfin, ça va, les pages sont pas gondolées ni rien. J'ai juste mon café qui a été renversé dans mon sac et puis voilà. Donc, oui, j'ai des trucs bizarres avec mes livres. Enfin bref. Donc ici, j'avais commencé, je m'étais dit, tiens, je vais mettre en partie. Donc au fait, je suis déjà à la deuxième partie. Enfin, je commençais au fait la deuxième partie. Et comme je l'ai acheté en livre audio, que j'ai reçu au fait, il est à mon point relais, donc j'irai le chercher lundi matin. Parce que je peux pas aller n'importe quoi, mon point relais pour le moment. Ils font des travaux, donc c'est un peu chiant. Donc du coup, je lirai en même temps en livre, dans la voiture, comme ça passera plus vite, parce que ça me semblait comme... J'avais l'impression de ne pas avancer au fait dans cette lecture, je l'avais pris, et sur 2 jours de temps, j'ai lu que 120 pages, c'est déjà pas mal, hein, mais j'avais l'impression que ça n'avançait pas, en fait. C'est fort descriptif, c'est fort lent. Donc je préfère peut-être que demain je vais lire un peu, essayer de me replonger un peu dedans, peut-être essayer de lire toute la deuxième partie. Il y a une centaine de... 130 pages. Je vais voir si je m'y mets ou pas. Et puis on verra bien. Et là, ou sinon je vais choisir un autre livre, mais je ne sais pas ce que je vais prendre. Du coup, donc voilà, pardon. Je suis fatiguée, bah oui, il est 10h30 passé, il est quasiment 11h du soir. Ça va, hein, je vous dis, je ne veux pas rentrer tard. On est parti fort tôt, bah oui, on n'a pas besoin de rester des heures et 2 heures, hein, vu que on y va régulièrement. Donc voilà, on a été tranquille. Donc c'est tout. Je sais pas du tout ce que je vais lire. À mon avis, déjà ce week-end, je vais sûrement lire Soupinou, le tome 3 et le dernier tome de cette série, parce que j'avais vraiment bien aimé, c'était trop mignon. Et donc je vous en parlerai de toute la série en elle-même. C'est trop mignon tout là. Donc je vais sûrement lire ça, et puis à part ça, je vais regarder dans... Ah, mais je vais peut-être lire les livres que j'ai pris à la bibliothèque là. Comme ça, c'est... Quoi que je sais pas, en fait, je les prendrai peut-être bien pour aller au boulot, tout compte fait. Parce que c'est des petits livres, ça se casse bien dans le sac. Oh non, du coup, ouais, non, je vais prendre un autre livre. Je sais pas quoi. Je sais pas. D'ailleurs, je vais essayer de lire un peu maintenant, mais je sais pas quoi. J'ai pas d'idée. Enfin, j'ai ma liste là devant moi, hein, parce que vous êtes au fait sur mes livres, sur mon choix de livres pour mon Pumpkin Autumn Challenge.
Donc déjà, j'ai ça. Et bah j'en sais rien ce que je vais lire. Je me demande si je vais pas commencer les Arcanes d'Emra. Je vais commencer celui-là. Ouais. Donc c'est une grosse bécasse. Oh, ça va encore, 530 pages. Donc je pense que je vais commencer par ça. Ça me tente bien. Je sais plus de quoi ça cause. Je sais que Manon de Vibration littéraire en a fait une éloge pas possible. Elle, c'est sa saga chouchou de chez Inceptio. Enfin, franchement, ça fait 2 ans qu'elle en parle. Donc voilà, je vais lire ça, je pense. Ça me tente bien. En plus, j'ai reçu les petits marque-pages et tout. Ils sont sympas chez Inceptio. J'aime bien. Ouais, je vais faire ça. Je vais peut-être lire ça, parce que ça fait déjà un petit temps qu'il est dans ma palle. Bah, ça fait pas non plus 1 an. Hein. Ça fait quelques mois. Mais moi, je vais lire ça comme ça. En plus, je vais découvrir cette maison d'édition. Donc ouais, je vais faire ça. Eh ben, je vous retrouverai sûrement du week-end, hein, vu que je suis en congé. Hein, jusqu'à lundi. Je reprends que mardi. Et donc voilà, je ne travaillerai que 3 jours. Ah non, ouais non, je travaille 3 jours et puis je travaille mon week-end au fait. Enfin, je travaille 3 jours et puis je suis 2 jours en congé et je travaille dimanche, lundi. Rien à voir. De la semaine prochaine, hein, je parle dimanche, lundi. Je suis en congé. Bon allez, Les je vous amis, laisse. alors on est dimanche soir. Je vous ai pas repris parce que j'étais pas en super forme. J'ai toujours mon chat qui va pas super bien. Enfin aujourd'hui il a enfin mangé un peu, donc voilà. À part ça, j'ai lu sous Pinou le tome 3. Le tome 3. Je vous en parlerai demain. Comme ça j'aurai le temps. Parce que là je suis dans mon fauteuil de lecture avec, comme vous voyez, Les Arcanes d'Emra, le tome 1 d'Elena Essay aux éditions Inceptio. Et comme mon petit Soupinou, il est rangé dans la bibliothèque, je vous en parlerai demain. Donc ici, bon, j'ai bien avancé, je suis à la page 125, je suis chapitre 8. J'ai lu ça sur toute la journée, j'ai été étonnée parce que ça faisait longtemps que j'avais plus lu autant en fait. Je pense qu'ici c'est parce que je vois bien que mon chat va un chouïa mieux, même si c'est pas encore ça. De toute façon, je pense qu'il est en fin de vie, hein, donc voilà. Mais ici, je sais pas. En fait, ce livre est un peu particulier parce qu'en fait, ça parle. Donc, je vous mets la 4e de coup. Ça parle au fait de Aline qui parle au fantôme, enfin un fantôme, et qui se fait alpaguer, je vais dire ça comme ça, par l'organisation qui est une organisation qui, soi-disant, essaye de sauver les âmes perdues dans les affres. Donc c'est un peu particulier. Donc je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. En fait, c'est tellement novateur au fait que je sais pas si si j'apprécie énormément ou pas en fait. L'idée générale est bien. J'aime bien le personnage d'Aline. Mais je sais pas si j'arrive pas vraiment à rentrer dedans. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que je sais pas où ça va nous mener. C'est surtout ça. Et où l'auteur va nous mener, ça me perturbe un peu, au fait. Parce que c'est assez particulier, au fait, comme écriture. J'aime bien. J'aime vraiment bien parce que j'en suis quand même à la page 125. Donc c'est que j'aime bien. Sinon, je lirai pas. Mais je sais pas, je sais pas expliquer mon ressenti, au fait, sur cette lecture. Voilà, c'est vraiment je sais pas, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime bien, enfin voilà. Donc à part ça, ma journée était tranquille, hein, parce que bon, je suis en congé, je suis encore en congé demain, donc ça c'est petite nonnette qui vient dire bonjour, qui veut surtout venir s'asseoir sur moi, regardez, hein. Oups, non, elle vient pas. Non, elle veut autre chose, au fait. Je sais ce qu'elle veut, mais elle peut pas avoir ce qu'elle veut. Et ça va aller. Elle voudrait bien, en fait, la nourriture de Misty. À part ça, rien d'autre de particulier à vous raconter. Je vous parlerai plus, à mon avis. Je suis déjà au quart, hein, donc je suis quasiment au quart du livre. Franchement, je suis étonnée d'avoir lu autant aujourd'hui, quoi.
Ça m'est plus arrivé depuis bien longtemps. D'habitude, je n'arrive pas à me concentrer, à rester. Mais ici, bon, j'ai fait d'autres trucs, hein, c'est pas ça. J'ai regardé le vlog de Manon, de Vibration littéraire. J'ai regardé le vlog de Steph de Pikitty. Donc voilà, hein, j'ai regardé aussi le book haul du mois d'août. Oui, je suis un peu en retard Il est bien ce livre de Séverine. Voilà quoi. Mais j'ai quand même pas mal lu, je trouve, pour une fois. J'ai lu énormément. J'ai lu plus de 100 pages sur une journée, ce qui ne m'arrivait plus depuis des mois, en fait. Et j'aime vraiment bien retourner dans ce, dans ce mood, quand même, de lecture. Euh, donc voilà. J'espère garder un peu ce mood-là encore quelques temps. Demain, bon, je vais faire quelques petits achats, donc je vais peut-être m'acheter une nouvelle télé, enfin une nouvelle télé, mais enfin, c'est une nouvelle télé, mais de deuxième main, quoi, si vous voulez. Parce que moi, j'ai pas 500 € à claquer ou 1000 € à claquer pour une nouvelle télé, quoi. Je trouve ça aberrant d'acheter une télé à ce prix, donc pour moi, c'est pas normal. Donc moi, c'est des télés au rabais que j'achète, hein. Et voilà. Donc je vais regarder après ça demain. Et puis je lirai peut-être. Je sais pas si je vais savoir lire vu que je pars dans l'après-midi. Au matin, logiquement, j'irai peut-être bien, mais enfin, on verra bien. Comme j'ai rejoint une amie en même temps, on va voir. Peut-être au soir, je sais pas. Oh, sinon, je reprends mardi le boulot. Et ben mardi, je prendrai un de mes 3 livres que j'ai pris à la bibliothèque. Et je lirai un de ces 3 livres-là. Comme ça, ce sera au moins un livre de lu, de terminer. Enfin, oui, qui sera terminé au moins en une semaine, sur la semaine. Parce que forcément, ah oui, donc oui, par rapport à mon livre que j'ai eu comme problème avec les chroniques de l'érable et du cerisier, ça s'est arrangé, en fait, via ma petite story sur Instagram. En fait, j'ai un community manager qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il allait me renvoyer le tome via la poste, donc à partir de lundi, enfin que demain il l'enverrait demain, donc j'aurai à mon avis dans la semaine et je suis super contente. Donc voilà, du coup ça se termine bien. Je pourrais du coup continuer à lire les chroniques de l'érable et du cerisier que j'aimais vraiment bien, j'étais vraiment bien dedans. Par contre dans ce livre-là, franchement là c'était vraiment une lecture que j'étais vraiment bien dedans. Donc voilà, ce qui est très particulier, hein. Mais là je l'avais arrêté parce que j'allais pas continuer alors que ça allait me couper quoi dans mon élan, donc voilà. Et ben je vais vous laisser. Et ben à tout de suite pour vous et ben, peut-être pour moi demain ou après-demain. Salut. Salut les amis. Bon, ben au fait, j'ai plus fumé depuis plus d'une semaine, au fait, parce que ben, j'étais pas bien, j'ai mon chat qui est décédé. J'ai dû le faire piquer. Donc du coup, j'ai pas beaucoup lu. Pendant une semaine, je n'ai quasiment rien lu. Et puis voilà, je reviens maintenant et on est lundi 4 octobre, je crois, en milieu d'après-midi. Fin d'après-midi, je crois qu'il doit être vers 4, il doit être 4 heures, un truc dans le style. Je vais en même temps terminer ce vlog, parce que bon, ben voilà, il va pas prendre 3 plombes non plus, hein, comme vlog. Donc il sera très court, je pense, vu que je n'ai pris que 3 prises, si je me souviens bien. À part ça, ben, j'ai quand même lu plusieurs livres, dont des tout petits, au fait, parce que je fais... comment dire, je participe au fait au challenge Harry Potter, la coupe des 4 maisons. C'est un challenge qu'on fait sur internet. Donc c'est sur une page web. C'est la coupe des 4 maisons, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est École de Poudlard. Enfin bref, c'est challenge Harry Potter. Je crois que c'est challenge Harry Potter. Je mettrai en barre d'infos le site. Je ne sais pas si on peut encore s'inscrire. Au fait, c'est un challenge qui se déroule donc sur toute l'année scolaire, hein, comme une année normale de Poudlard. Donc, donc ici, on a commencé le 20 septembre et donc je suppose qu'on finira le 30 juin de l'année prochaine. On a
comment c'est... Au fait, on est réparti donc par maison. Donc on choisit la maison dans laquelle on veut accéder. Moi, j'ai pris Serre d'Aigle. Et de là, on doit lire le plus de livres possible et rapporter le plus de points possible, comme dans la Coupe des 4 maisons. Alors, chaque année, on doit lire, au fait, sur toute l'année, au fait, le plus de livres possible par rapport à des items et par rapport à des années. Donc, on a les 7 années. Dans les 7 années, il y a 7, je crois, 7 ou 8, je sais plus exactement, items. Et chaque année, au fait, donne un nombre de points. Donc, par exemple, la première année, ça va faire 10 points et la 7e année, ça va faire 70 points. Et on a une catégorie en plus qui est la chasse, qui, elle, donne 50 points. Et si on valide toute l'année, on a droit à 150 points, je crois, un truc comme ça. Alors on peut valider plusieurs fois, enfin on peut valider que 2 fois la même catégorie, enfin le même item. Et donc du coup ici j'ai déjà validé plusieurs items. Mais bon, je vais pas trop vous en parler plus que ça, moi je vous le signalerai simplement, mais je vais pas, parce que je ne saurais plus me dire quels items j'ai fait. En même temps je fais donc le Pumpkin Autumn Challenge, ça vous le savez déjà. Et aussi le challenge Céline qui est le Scary Spooky Challenge, donc qui est valable du 1er octobre au 1er novembre. Donc il faut lire des trucs qui font épouvante, horreur, mais aussi fantastique, thriller, enfin bref, quelque chose qui, suivant notre catégorie d'épouvante, enfin, parce que bon, comme Céline disait, on peut très bien regarder Harry Potter, c'est de l'épouvante pour certains, ça fait peur, quoi, voilà. Donc, bon, moi, je vais regarder Harry Potter, mais je vais pas les mettre dans ma catégorie. Donc ici, j'avais validé avec ça, le film qu'on a regardé ensemble. Franchement je le regarderai plus hein. je suis pas devenue je sais plus comment on dit la phobie des clowns, mais franchement c'est quand même peur quoi, c'est pas trop mon truc. Je suis pas film d'horreur du tout hein. Je déteste ça. Il y a que quelques-uns que j'ai regardé parce que voilà je voulais les regarder, mais franchement je suis absolument pas film d'horreur. Non, je n'aime pas ça du tout. Les livres, il faut même pas en parler, donc voilà. Tout ce qui est gore, je lis pas, donc ici, j'avais commencé à lire Stephen King, hein, vu que Stephen King c'est typiquement dans cette catégorie-là. Donc Le Corps, aux éditions Albin Michel, dans la catégorie, dans la collection Wiz, et je l'ai abandonné parce que franchement, voilà. Oui, je sais. Non, mais au fait, j'ai lu 125 pages, enfin 124 pages, donc c'est quasiment la moitié du livre, hein, parce qu'il y en a 309, 310, donc ça fait, on va dire, quasiment la moitié du livre. Hein. Et au fait, il se passe pas grand chose, dans le sens que normalement ils disent, donc la quatrième de couverture disait: j'allais sur mes 13 ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. Et ils disent: été 1960, 4 adolescents un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée à la recherche d'aventures, de frissons et de dangers. Sauf que je suis à 124 pages et il a toujours pas vu le corps. Ils sont sur la voie ferrée, ça c'est sûr, mais il leur a fallu quand même 100 pages pour aller sur la voie ferrée, quoi. Et 300 pages, quoi. Enfin, c'est lent, quoi. Voilà, quoi. Il se passe pas grand chose, donc ouais, non, ça m'a un peu. Je pensais que ça allait me faire peur et tout, enfin, entre guillemets, hein, c'est pour ado, donc. Mais, non, quoi, donc. Quoi. Franchement, je pense que cette catégorie, cette collection de Stephen King me plaît vraiment pas, parce que bon, j'avais lu La fille qui aimait Tom Gordon et je n'ai absolument pas accroché plus que ça. J'ai failli l'arrêter plusieurs fois. Celui-ci, je l'ai abandonné parce que voilà. Donc du coup, comme je l'ai abandonné, il faisait partie aussi du challenge Harry Potter parce que voilà, abandonner un livre, donc ça me fait déjà un. Et en même temps, j'ai fait une catégorie du spooky picking. Le spooky, le scary spooky, enfin bref, celui de Céline.
je sais plus c'est quoi. Par contre, pour ce qui est du Pop King Autumn Challenge, je ne sais pas si j'ai... Je pense, oui, si j'ai lu la... Ben si, épouvante. Parce que bon, au départ, c'est quand même un truc d'épouvante. Enfin, ça fait peur, logiquement, au départ. Donc, c'est un peu un thriller. Enfin, bref, je pouvais mettre dans la première catégorie. Donc, voilà. Maintenant... Mais bon, maintenant, c'est certain que je ne vais pas lire ça. Non, je ne vais pas lire. Ça va me faire trop peur. Shining et tout. Je pense, au fait, je suis pas pour Stephen King, je pense. Je suis toujours dans la lecture de 22-11-63. Hein. J'ai réussi à l'avoir en audio, donc on va voir si ça va aller plus vite, parce que là, franchement, enfin, puis moi, j'ai pas le courage de le lire, au fait, ici, donc voilà. Ensuite, pour ce challenge Harry Potter, j'ai lu Le petit Nicolas a des ennuis de Sampe et Gocchini. Tout simplement parce qu'il faisait moins de 150 pages, mais il devait faire plus de 100 pages. Il en fait 135, je crois, si je me souviens bien. Donc, ouais, non, 137. Donc voilà. Bon, ben, c'est une petite aventure, enfin, c'est plusieurs petites aventures de Nicolas et de ses copains à l'école. C'est pas une histoire entière, c'est vraiment des petites histoires de quelques pages. Du style. Je sais jamais même plus. Qu'est-ce qu'il y avait eu comme histoire? Oui, comme quoi il voit sa mémé et que sa mémé elle lui donne plein de cadeaux et tout, mais qu'en même temps, voilà, enfin, c'est un pourri gâté quoi, avec sa mémé. On parle aussi, par exemple, du frère d'un des. De eux, je crois. Ouais, je crois que c'est de eux. Je sais plus, enfin bref, comme quoi il est soldat et tout, et que bon, ben, quand il arrive à l'école, il est pas en uniforme, mais bon, et comme quoi il vient dire à ses copains à la fin, en fait, comme quoi il est cuisinier, enfin il est chef cuisinier, ou je ne sais trop quoi, à la truc, alors qu'eux ils pensaient que c'était un vrai soldat, enfin bref. Toutes des petites histoires, comme quoi aussi les jeux d'argent sont pas faits pour les enfants, enfin que c'est nuisible. Enfin, il y a toujours une petite morale quand même à l'histoire. Mais à part ça, bah, ça retombe en enfance, quoi, tout simplement. Je n'ai plus vraiment l'âge de lire ça, mais bon, voilà, j'ai passé quand même un bon petit moment, tranquille, peinard. Ça m'a fait penser à mon enfance, et puis voilà. Je pense que j'en lirai quand même. Oui, une fois par an, à mon avis, je vais en lire un. Juste pour dire. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu pour la première fois un Amélie Nothomb, Frappe-moi le cœur, chez Albin Michel. Oui, c'est pas non plus... En fait, l'écriture est bizarre. Ça se lit vite, hein. Franchement, ça se lit super vite. Je l'ai lu en une journée sans problème, enfin en une soirée sans problème. C'est juste que ça m'a pas... Le thème ne m'a pas inspiré, quoi. Donc, au fait, ici, ça parle de Marie... Attendez. Oui, Marie, donc, qui est la mère qui au fait est jalouse de toutes les filles, elle veut être la plus belle, la plus intelligente, enfin celle qu'on regarde tout le temps. Et donc elle tombe amoureuse, enfin non, elle se marie avec un homme qu'elle n'aime pas, mais comme c'est un beau parti, eh ben, du coup elle fait sa grande dame et tout. Enfin bref, elle tombe enceinte de sa première fille qui est... qui je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, Olivia. Qui, elle va être jalouse à crever au fait de cette gamine, et pendant toute son enfance, toute son adolescence et tout, la pauvre Olivia n'aura jamais l'amour de sa mère. Même quand elle va avoir donc encore un frère et une sœur, là la mère va être complètement gaga, du moins de sa petite sœur. Par contre, elle va sans problème avoir une relation tout à fait normale avec son frère, mais par contre, avec la grande sœur, donc avec Olivia, donc c'est tout le temps d'Olivia, en fait, c'est la vie d'Olivia depuis donc sa naissance jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. C'est une relation entre mère-fille qui est très particulière, donc qui est sur la jalousie et
qu'elle n'a pas reçu d'amour de sa mère et tout. C'est assez particulier, j'ai pas, voilà, je me suis pas spécialement accrochée au personnage et tout. L'histoire était bien, mais bon voilà, je pense pas que je lirai du Amélie Nothomb encore une fois. C'est pas trop mon truc. Enfin, c'est de la plume blanche, comme on dit, hein, c'est du contemporain mais blanche. Voilà, j'ai pas accroché plus que ça. C'est pas trop mon truc. Franchement, voilà. Je pense... Ou alors c'était peut-être le sujet qui ne me passionnait pas, peut-être, que je devrais essayer un autre, j'en sais rien, mais bon, là tout de suite, j'ai pas pu s'accrocher. Je peux pas dire que j'ai super aimé, que j'ai pas aimé du tout. C'est une lecture, voilà. Je pense pas que je vais la garder dans ma... Enfin, que ça va être une histoire que je vais garder comme ça pendant plusieurs années. Je vais peut-être le... Mais maintenant, je pourrais dire que j'ai lu les Amélie Nothomb et dire comme quoi, ben voilà, j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé, quoi, voilà, que je ne lirai plus. Donc, il y a ça. Ensuite, je sais plus si je vous en avais parlé des Soupinous. Il me semble que oui, hein. Soupinous et Créatures Fantastiques, il me semble que je vous en avais parlé. Je sais plus, enfin bref, j'avais lu des deux mangas, c'est des fins de chaque de série. Ça parle de créatures fantastiques, donc je peux pas trop vous en parler plus que ça vu que c'est un 5e tome. Et Soupinous, c'est le 3e tome et dernier tome de la saga. C'est trop mignon, c'est trop doux. Enfin, celui-là c'est trop mignon, trop doux, et celui-là c'est mignon, c'est sympa. Je sais plus si je vous en avais parlé, donc je vous en parlais. Si vous voulez en savoir plus, regardez mon prochain point lecture, comme ça vous serez sûr. Voilà. Et donc... Ah oui, et puis forcément, j'avais fini... mais ça, je vous en avais déjà parlé dans Berat. Du coup, je vous avais parlé que j'avais eu un petit souci avec mon livre Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Eh bien, Gallimard Jeunesse m'a renvoyé un exemplaire de ce livre. Donc du coup, j'ai pu continuer ma lecture. Bon, je n'ai pas grandement augmenté dans le sens que, ben voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas su... j'ai lu quand même pas mal, hein. J'ai réussi à relire, mais bon, après plus d'une semaine... Pendant en fait toute la semaine que mon chat n'était pas bien, j'ai pas su lire du tout. Et quand il est mort, j'ai pas su lire pendant plusieurs jours. Donc voilà. Donc ici, je reprends tout doucement. Ici, mais pas de chance pour moi, il y a eu un petit décès. Bien sûr. En plus, c'était un personnage qui était super sympa et tout, donc voilà. J'ai eu ma petite larme à l'œil. Mais je trouve encore cette écriture super mignonne, super douce, hyper... Elle est très entraînante, mais en même temps... Elle est très contemplative et franchement, je pensais pas aimer un style d'écriture comme ça. J'en suis qu'à la page 64, donc je peux pas dire que je suis à beaucoup, hein, parce qu'il fait quand même 400 pages, hein, 405 pages. Mais franchement, jusqu'à maintenant, j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment bien. J'espère le finir assez rapidement, mais je le finirai à mon avis pour le prochain vlog, hein, parce que je vais le clôturer ici. Et je recommencerai avec celui-ci. Voilà, je vais sûrement continuer à lire en livre audio, donc 22-11-63. J'étais à la fin, j'avais lu donc la première partie du livre. Il y a 4 parties, oui, il y a 4 parties, c'est ça. Il a eu un petit souci à mon livre. Il a eu du café, mais je pense que je vous en avais parlé dans un de mes vlogs. Donc je suis à la deuxième partie. Donc je vais voir... En livre, franchement, j'ai du mal. C'est un peu... Il n'y a rien à faire, Stephen King, c'est très... J'avais l'impression en fait, de ne pas avancer dans la lecture. Que les pages n'en finissaient pas. Les descriptions sont très longues. Ça, c'est le problème du Stephen King. Donc ici, je vais voir avec... Ah non, je suis même pas, je suis déjà... Non, je suis bien à la deuxième partie. Donc il y a... En fait, il y a plus que ça. Il y a 6 parties. Donc je suis à la deuxième partie, donc c'est le chapitre 5. Et de là, je verrai bien ce que ça va, si ça va ou si ça va pas, si je continue ou pas. À part ça, ben voilà. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Non, j'ai d'autres livres que je dois encore lire, parce que bon, au fait, les livres de Amélie Nothomb et du Pénicola, en fait, c'était des emprunts
bibliothèque. Et j'en ai un autre que je vais lire, mais que je vais avoir un peu du mal à lire parce que ça parle d'essais de résilience. Donc c'est les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. J'aime vraiment bien cette autrice. Au fait, j'avais super bien accroché à un de ses livres, je ne sais plus c'était lequel. Je me rappelle plus. Je ne sais pas s'ils en parlent de ses autres livres. J'ai toujours cette musique dans la tête. J'avais bien aimé ce livre-là. Donc ici, c'est encore un petit livre qui fait 180 pages. Donc ça se lira assez rapidement, en une soirée sans problème. C'est juste que j'ai peur que ça me fasse, voilà, un peu trop pleurer en fait, tout simplement. Parce que ça parle de deuil, donc voilà, d'un accident de voiture où le mari et la fille sont décédés et que la femme va essayer de vivre sa vie après ce décès tragique. Donc voilà, je devais au fait le ramener cette semaine-ci. Je les ai prolongés tous les 3, donc parce que je n'avais pas lu du tout, hein, je vous ai dit, j'ai absolument rien lu. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog, sans problème. Ensuite, je pense que c'est tout. Hein. J'ai fait ma bibliothèque. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Je suis au fait en train de refaire toute ma déco chez moi. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais. Je vous remettrai aussi peut-être parce que je suis quand même allée à Disney juste un peu avant que mon chien décède. Je vous mettrai une ou deux je vous mettrai des capsules, mais juste comment dire, des mini parades qu'ils faisaient au fait, parce qu'ici il n'y a plus les grandes parades comme il y avait avant. Ici c'est vraiment des mini parades. Comme ça vous voyez ce qu'il y a à Disney pour le moment, hein, avec le Covid. Vu que j'ai le pass à l'année, j'y vais quasiment, je vais pas dire tous les mois, mais presque. Donc ici normalement je devrais y aller au mois de novembre. Donc je vous ferai peut-être un petit post à ce moment-là, enfin, voir ce que nous on aura vu à ce moment-là. Parce que forcément maintenant, moi j'y vais, on y va, on part pas super tôt, on part à une heure raisonnable pour arriver vers 11h sans problème, comme ça on évite toutes les files de voitures et tout. Et on part assez tôt dans le sens que on n'attend pas que la fin du parc se termine, on part vers 6-7 heures grand maximum. Comme ça on rentre pas trop tard non plus, parce que bon, souvent quand on y va, soit je travaille le lendemain, et donc du coup je veux pas être trop fatiguée non plus le lendemain, ou bien puis même j'ai pas envie de rentrer super tard. On est vite fatigué à Disney, hein, donc marcher toute la journée et tout, moi il faut quoi que je roule et tout, j'ai 3 heures facile, 3h30 de route. C'est pas encore non plus la galère, hein, mais ça fait quand même 3h30 facile de route. Et puis voilà quoi, donc on passe juste la journée tranquillou, quelques heures, juste pour se changer un peu les idées. J'y vais toujours avec les mêmes personnes, hein, enfin avec la même entre guillemets, avec une de mes amies. Et donc voilà, parce qu'elle aussi elle a le pass, donc on a cette chance de l'avoir pris. Ici il faut que je le renouvelle d'ailleurs, parce que voilà, il va se terminer en décembre. Donc je vais pouvoir le renouveler ici la prochaine fois que j'irai. Et puis voilà. Donc on fait pas spécialement d'attraction, parce que bon, on en fait une ou l'autre, mais sans plus, parce que moi je suis pas sensation forte, enfin je peux pas les faire en fait, les sensations fortes, donc voilà, je suis malade. J'ai un petit souci au fait à l'oreille, donc je ne peux pas aller dans les attractions à sensations fortes. Mais oui, désolée, c'est ma machine qui vient de faire du bruit. À part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère quand même que ce vlog vous plaira, et que vous serez, que vous continuerez à me suivre, que vous me mettrez des commentaires, des petits pouces bleus, ne pas oublier de vous abonner. Enfin bref, toute la clique habituelle qu'on vous demande pour que la chaîne continue. C'est certain que je ne me casse pas la tête si j'ai pas
trop de monde sur ma chaîne. Bon, je cherche pas à avoir des milliers d'abonnés sur ma chaîne. C'est juste pour moi avoir des petits souvenirs de mes lectures. En particulier. Maintenant, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on s'abonne et qu'on laisse un petit commentaire. Donc voilà. À part ça, je vous souhaite de bonnes lectures et à plus. Salut!